Ah, je kiffe ce son. Oh là 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 là. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Oh là là, Kendrick Lamar, déjà, c'est... Laisse tomber. D'aujourd'hui, je vais pas être sympa. Non. Non. C'est la vidéo dans laquelle je vais pas vous caresser dans le sens du poil. De toute façon, c'est rare que je le fasse, hein, en général, puisque je dis ce que je pense. Mais c'est vraiment la vidéo, là. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous vous demandez... Putain, mais c'est quoi ma team? C'est quoi ta team? C'est quoi l'équipe que tu as choisie? C'est quoi ton gang? C'est quoi les gens avec qui tu traînes? C'est quoi ton but? C'est quoi le but de ton gang? Pourquoi tu traînes avec ces gens-là? C'est quoi que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez faire ça? C'est que pour vous? Ou est-ce que ça peut bénéficier à tout le monde? C'est quoi? Parce qu'un gang, il a un but. Et le but, c'est pas pour une personne ou pour deux personnes. Le but, c'est pour tout le gang. Ok? Choisis ta team. Choisis ton gang. Choisis bien. Choisis pour les bonnes raisons. Donc, premièrement, choisis ta team. Healthy ou ta team sick? Tu veux quoi? Tu veux une team malade, fatiguée? Une team qui se sent jamais bien, qui a toujours mal au crâne, mal aux jambes, mal ceci, mal cela, qui se sent pas bien dans son corps? Ou tu veux une team healthy? Une team qui se dit toujours, putain, mais qu'est-ce que je peux faire à mon corps pour lui rendre ce qu'il me donne tous les jours? Qu'est-ce que je peux donner à mon corps? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon corps? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer moi dans ma vie? Parce que ton corps, c'est ton véhicule. Tu n'es pas ton corps. Ce que tu es, c'est ton esprit. C'est-à-dire que si demain, tu étais tétraplégique, si demain, tu étais tétraplégique et que tu ne peux pas bouger, il faut savoir que tu restes la même personne. Ce qui prouve que tu n'es pas ton corps, tu sais bien ce qui se passe à l'intérieur, ok? Donc quand tu dois t'occuper de ton corps, tu dois t'occuper de ton corps, mais généreusement, mais divinement. Tu dois t'occuper de ton corps, mais avec tellement d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que ton corps va chérir? Qu'est-ce que ton corps va aimer? Comment est-ce qu'il va réutiliser ce que tu manges, ce que tu utilises, ce que tu lui fais? À toi de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est sain pour ton corps? Tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps est... Dieu ou la religion? Tu veux quoi? Tu veux Dieu ou tu veux la religion? Parce qu'il y a des gens, ils aiment trop te prendre la tête parce que t'as pas la même religion qu'eux. Ou il y a des gens, ils aiment trop te prendre la tête parce que t'as pas de religion. Alors que toi, tu crois en Dieu. Mais Dieu, c'est la base. Je l'ai déjà dit, Dieu, c'est la base. La religion, c'est une façon de respecter les coutumes anciennes. La religion, c'est une façon de prier Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et les gens oublient ça. Moi, ça me choque. Les gens qui oublient tellement Dieu que pour eux, c'est la religion. La religion, c'est comment prier Dieu et quelles sont les lois que certains humains ont données sur ta façon de prier Dieu. Mais c'est pas Dieu. Toi-même, au plus profond de toi, t'as pas besoin qu'on te le dise. Tu sais très bien, ce qui est pas bien dans la vie. Tu le sais très bien, t'as pas besoin qu'on te le dise. Par contre, tu as besoin de remercier Dieu de vivre tous les jours. Tu as besoin de remercier Dieu, l'univers, une force spirituelle. Tu l'appelles comme tu veux. Moi, c'est Dieu ou c'est la religion? Choisis ta team. Mais c'est pourquoi tu l'as choisi. Mais sache quelque chose. C'est que quand tu pries Dieu en premier, tu le pries d'une certaine façon qui appartient à ta religion. Mais ce que tu pries, c'est censé être Dieu. Et non pas ton imam, et non pas ton pasteur, et non pas ton prêtre. Ou la religion, c'est censé être Dieu. Donc c'est Dieu ou la religion? Alors, make-up ou plain Jane? Ok, moi je suis plutôt dans la team plain Jane, personnellement. Pourquoi? Parce que quand j'entends dire ouais, je mets 2 heures pour me maquiller le matin. What?
J'ai envie de dire, ok, c'est cool. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il y a des filles qui se maquillent et qui font le contouring, elles ont tendance à déclasser ou à dégamer, on va parler un peu nouchi, elles ont tendance à dégamer les autres filles qui, elles, ne se maquillent pas. Et j'ai envie de dire, ou se maquillent très peu, c'est-à-dire que j'assume mes tâches, j'assume mes boutons, je m'assume tel que je suis au quotidien, H24, pour tout ce que j'ai à faire dans la vie. Donc voilà. Donc il y a des filles qui vont avoir tendance à dégamer, les filles qui se maquillent peu ou qui se maquillent pas du tout. Et j'ai envie de leur dire, mais écoute ma chérie, là aujourd'hui t'es sortie de chez toi, t'as mis ton contouring, c'est bien, mais quand tu l'as pas, tu ressembles à qui? Tu ressembles à tout le monde. Tu ressembles à tout le monde, à n'importe quelle nana dans la rue. Donc arrête de croire que parce que ça y est, t'as fait ta face, que t'es plus la même personne. Des fois, je me dis, mais c'est quoi ces dissonantes? C'est-à-dire des attitudes où une personne, elle croit qu'elle est son image. C'est-à-dire que moi, quand je sors habillée, c'est un look. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image que j'ai envie de donner. C'est un look que j'ai choisi. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais mettre un peu de transparence. Mon petit kimono en satin et tout, parce que j'adore toutes les matières qui sont douces. Et puis par-dessus, j'ai mis mon gourou. Voilà. C'est mon style, c'est mon look. Mais est-ce que mon style et mon look me définissent moi? Non. Je vais pas te dire que ça, c'est ma peau. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté par-dessus moi. Je vais pas te dire que ça c'est ma personnalité. Non, ça c'est mes goûts. C'est quelque chose que j'ai créé, c'est quelque chose que j'ai choisi. Ok? C'est comme si je me maquille, je sors dans la rue, et tout le monde dit, waouh, ta peau est trop belle. Je fais, ouais, merci, c'est gentil, je m'occupe trop bien de ma peau. Vous allez me regarder, vous allez dire, Madeleine, arrête de mytho. Je t'ai vu sans maquillage, t'as des taches ici, t'as des boutons là, arrête de faire ta go, tu vois? Et ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu sors avec ton make-up, tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre, tu es juste maquillée. You make up. En anglais, vous savez ce que ça veut dire make-up? Ça veut dire inventer. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas original, c'est inventé sur ton visage, ok? Donc, que tu fasses ton maquillage, c'est génial, je trouve ça joli. Il y a des plus importants, c'est de savoir que c'est une image que vous donnez. Ce n'est pas vous, ok? Donc, ne vous permettez pas de dégamer les autres parce qu'elles ne mettent pas de make-up ou pas. Ou quoi? Et pareil pour les mecs, hein. Là, je parle des nanas, en fait, mais pareil pour les mecs. Hein. Les mecs qui dégament les filles, genre, ouais, elle est pas maquillée. Et toi-même, est-ce que t'es maquillée, quoi? Non, mais franchement, enfin bref. Donc voilà, choisis ta team. Team make-up ou team plain Jane? Parce qu'en fait, c'est ça le plus ridicule. À la fin de la journée, tu vas pas dormir avec ton maquillage. Tu vas pas te laver avec ton maquillage. Tu l'enlèves. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'enlèves. Donc à la fin, toi aussi, t'es une plain Jane. Sauf qu'il y a des nanas, ça les dérange pas des plain Jane H24. À chacun son truc. Mais tu n'es pas mieux, elle n'est pas moins bien. Tout ça parce qu'il y en a une qui a du make-up et pas l'autre. Ok? Donc, quatrième point. Là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Là, c'est chaud. Là, c'est les débats qui font mal. C'est les débats où personne n'ose dire quelque chose. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est forcément mal vu alors que t'as rien dit de méchant. T'es team weave ou t'es team naturel? Parce que je vois des teams. Donc t'es team weave ou t'es team naturel? C'est-à-dire que moi, quand on me dit team naturel, pour moi, il n'y a pas autre chose que team naturel. Ok? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que celles qui mettent des weaves, elles ont leurs cheveux naturels en dessous. Donc, t'as pas à dégamer les autres parce qu'elles mettent pas de weave ou parce que leurs cheveux sont naturels ou parce que leurs cheveux sont pas bien coiffés selon toi. Parce qu'en plus, quand les filles vont te dire, ouais, il faut bien coiffer les cheveux, elles ont juste mis sur leur tête un tissage et les cheveux sont comme ça. Donc, elles vont te dire que toi, t'es pas bien coiffé parce que ton tissage n'est pas comme ça et parce que tu portes tes cheveux naturels. C'est assez... En fait, c'est ce qu'on appelle du self-hate. Et il y a plein de gens qui pensent que le self-love, c'est transformer ton apparence pour être ce que tu aimerais être. Le self-love, c'est se dire « Waouh, mon nez il est comme ça, ma bouche elle est comme ça, mes yeux ils sont comme ça, ma peau elle est comme ça, mes cheveux ils sont comme ça, mais je me kiffe. » Ça, c'est du self-love pur et dur. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aucun artifice
pour me sentir bien avec moi-même. Je n'ai pas besoin de transformation pour me sentir valable aux yeux des autres. Parce que je sais que je le suis. Ou parce que j'ai déjà prouvé que je l'étais. Ou parce que je suis un travail qui est en train de progresser. Donc, j'ai confiance en moi. Qu'un jour, j'arriverai là où j'ai envie d'arriver. En étant moi-même. Ça, c'est le self-love. Après, le fait d'utiliser des artifices dans sa vie pour telle ou telle raison, ça ne regarde que vous. Je ne suis pas là pour juger les raisons des gens et tout. Hein. Pour telle ou telle raison, ça devrait être un plus. Mais c'est pas du self-love. Non. Le self-love, c'est la base de tout. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu devrais te regarder et te dire, je me kiffe. Tu ne devrais pas te dire, ah non, mais attends, il faut que je fasse ça, que ça. Et après, quand tu as fait tout ça, te dire que tu te kiffes. Pourquoi? Parce que c'est pas toi. Parce que toi, tu es sans tout ça, en fait. Ok? Donc, quand je vois des filles qui critiquent les cheveux naturels ou qui disent, oui, les filles avec les cheveux naturels, patati patata, meuf, en dessous de ta perruque, ce sont des cheveux naturels que tu as. Donc, toi aussi, tu les as. Et c'est pas parce que tu les caches que ça te rend plus valable. Plus valorisante. Ok? Après, team weave, team naturel. Des fois, il y a quelque chose que je trouve personnellement très dissonant. C'est quand il y a des filles qui vont dire oui, mais mes cheveux. Et en fait, c'est pas leurs cheveux en fait. Alors qu'elles devraient dire oui, j'adore mon nouveau tissage. Non, elles vont dire j'adore mes nouveaux cheveux. Et ok. D'accord, mais tu peux dire ma weave aussi, hein, parce que c'est à toi. Tu es capitaliste, anticapitaliste. Déjà, il faut savoir que être capitaliste, c'est pas une question d'argent pur et dur. C'est-à-dire que être capitaliste, c'est aussi dire que pour toi, le fait que chaque être humain sur cette planète puisse ouvrir sa société et être son propre patron, c'est la base du capitalisme. C'est-à-dire que tu peux créer ton propre capital ou tu peux bénéficier d'un capital pour expansion, pour élargir un autre capital. C'est ça le capitalisme. Et l'anticapitalisme, c'est, j'ai envie de dire, mon gars, je suis désolée, hein, si t'es anticapitaliste et que t'as des gros problèmes dès qu'on parle un peu d'argent ou tu vois 3-4 billets dans des photos, dans des vidéos, je suis désolée, il va falloir que tu ailles vivre dans une cave. Non, dans un rocher, tu vois, dans la montagne, un rocher et tout. Parce que, manque de peau, YouTube, ce sont des capitalistes, puisque ce sont des gens qui ont créé leur propre société pour créer leur propre capital. Facebook, pareil. Ton téléphone, pareil. Les fringues que tu portes, pareil. La voiture que tu utilises, pareil. Le café où tu es parti, le restaurant dans lequel tu vas manger. Ton portefeuille que tu as acheté pour mettre ton argent dedans et tes cartes bleues. C'est un putain de capitaliste qui te l'a fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'un capitaliste, ça veut pas dire quelqu'un qui n'en veut qu'à ton argent. Un capitaliste, ça veut dire quelqu'un qui des fois répond à un besoin, peut créer un capital. Un capitaliste, ça veut dire quelqu'un qui vit d'un capital. Ce que je veux dire, c'est que même les gens de gauche sont capitalistes. Et ils vont peut-être pas te le dire, mais ils ont tous investi dans des fonds à droite et à gauche. Ce sont des capitalistes. Ouh là là. Madeleine, elle se lance dans la poésie. Non, on est tous capitalistes. Tu sais pourquoi? Parce que tu adores emmener ta femme ou ton mari au restaurant pour leur faire plaisir. Donc, tu adores participer au capital de quelqu'un d'autre. Après, il y a plein de différents capitals. Il y a le capital émotionnel, il y a le capital intellectuel, il y a le capital financier. Est-ce que tu es un capitaliste? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime créer et au-delà de créer, innover et encore au-delà d'innover, élargir tous tes capitaux. Capital intellectuel, capital émotionnel, capital financier. Est-ce que tu es un capitaliste ou tu es un anticapitaliste? Hein? Choisis ta team. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas choisir ta team. Savoir pourquoi tu dégames telle personne, pourquoi tu dégames telle personne. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou c'est juste parce que la personne, elle te dit des choses qui challenge ton petit ego? Faut me dire si c'est ça. Hein. Mais voilà.
Choisis ta team. Est-ce que tu es pour ou tu es contre l'avancement? Est-ce que tu es pour ou tu es contre le long terme? Est-ce que tu es pour ou tu es contre le panafricanisme? Est-ce que tu es pour ou tu es contre le bien-être? Est-ce que tu es pour ou tu es contre le self-love? Est-ce que tu es pour ou tu es contre l'amour? Vidéos, dans tous mes textes, dans tous mes statuts, je suis pas là pour te mentir, mais je suis pas là pour te faire du mal. Et je sais que des fois, quand on entend certaines vérités, that hurts. That hurts so bad. Ça fait tellement mal. Pourquoi? Parce qu'on se remet en question. Mais après que tu te sois remis en question, est-ce que tu n'as pas appris quelque chose? Si. C'est ça le plus important. Parce que c'est ça la vie. Si Aïe. Mais tout vient avec temps. Tout vient avec du temps. Tout vient avec du temps. Un jour, ils comprendront que c'était plus de l'amour, mais que c'était un amour qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à recevoir. C'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Parce que je sais que ça prend du temps, puisque moi-même, je suis passée par là. Et ouais, c'est parce que je suis passée par là que je me permets de dire ce genre de choses-là. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère qu'à la fin de la journée, vous allez choisir votre team. Marquez-le dans les commentaires. Likez la vidéo si vous aimez bien. Si vous la kiffez, partagez à votre entourage, tout ça. Voilà, n'hésitez pas, je vous fais des énormes bisous. Namasté. Lost my life across the Nova, stutter stepping, and I'm on the flaming on my poster. I've been ready.